Vous venez de prendre le rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Madame, Messieurs, merci de nous préférer. Voici les titres de cette édition. Tournée de la Commission nationale de supervision du RAVIP ce dimanche dans quelques villes de l'Ouémé. Le point dans cette édition. Quelles sont les modalités de la mutuelle de santé des journalistes? Élément de réponse dans ce journal. En interactualité, la 23e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a démarré ce jour à Bonn, en Allemagne. Bienvenue dans ce journal. Une équipe de la Commission nationale de supervision du RAVIP a fait une descente ce dimanche dans les communes de Porte-Nouveau, Adjoung, Dangbo et Missérété. Objectif, faire le constat de l'effectivité et du déroulement de l'opération. L'équipe avait à son côté le préfet du département de l'Ouémé. Le point avec Laurent Roland, Kodjo Toneinkes. Les membres de la Commission nationale de supervision du recensement initial à vocation et identification de la population ont fait une descente dans certaines communes du département de l'Ouémé. Très tôt, la délégation conduite par Adidiatou Matis, ministre de la fonction publique, Serge Arissou, ministre de l'Industrie et du Commerce, et Jean-Claude Oussou de l'Énergie, a pris départ de la préfecture de Porte-Nouveau. Le premier escale a été la place Agboton-Ronto dans le quartier Fonfon-Gbego au 3e arrondissement de Porte-Nouveau. Ici, l'honorable Augustin Aronvo-Ebla, membre de la délégation, sera enrôlé après les constats faits par rapport à l'effectivité de l'opération. Le cortège s'ébranlera ensuite pour la place publique de Roussa Seto Gbodje dans le 4e arrondissement. Ici, le constat est clair, les populations sortent massivement pour se faire enrôler. Les ministres Jean-Claude Oussou et Adidiatou Matis se feront également enrôler. À la fin de l'opération, il y aura la délivrance d'une carte d'identité nationale biométrique à chaque citoyen recensé. Et cette carte permet à tout citoyen de pouvoir effectuer toutes les opérations, bénéficier de tous les droits sociaux, des droits économiques et même politiques. Et vous savez, il y a un registre qui est prévu, un registre national de la population. Ne pas figurer sur ce registre-là, c'est vivre sans être connu de l'État et même des collectivités territoriales. C'est là important. Et en appeler à nos compatriotes qui essaient de saboter, ou qui tentent de saboter l'opération, de mettre fin à ça. Ils savent que c'est une opération utile, de mettre fin à cela et plutôt encourager les populations, les parents et amis à sortir et se faire enregistrer. La délégation se rendra à Adjoung. Ici, juste un constat sera fait pour s'assurer du bon déroulement du recensement. Au retour d'Adjoung, nous voilà ici à Dangbo, à l'arrondissement central. Le ministre Serge Arissou, natif de cette commune, se prêtera à l'exercice. Je me suis fait enrôler tout à l'heure. Pareil, les autres ministres aussi se sont fait enrôler. Et puis le constat fait, c'est que tout se passe très bien sur le terrain. Et nous avons apprécié. Et nous invitons davantage les populations de partout, au plan national, comme chez nous, ici dans notre commune, dans notre département, à sortir massivement pour aller se faire enrôler. C'est un outil très important. À Dangbo également, tout se passe bien pour la réussite de l'opération. La mission s'achèvera par la suite dans la commune de Missérété. Ici également, pas de souci. Les agents recrutés pour l'opération sont à la tâche. Les populations sont aussi présentes. Mais pour les quelques irrégularités observées, le coordonnateur national du RAVIP, Jean-Claude Aronvo-Ebla, est ferme. Il aborde également la situation des citoyens qui se font enrôler à plusieurs endroits. Oui, il y a quelques agents formulaires qui ont du mal à apprendre. Moi, j'ai déjà pris les dispositions pour que, si ça persiste, on puisse procéder à leur remplacement pour que, dans la célérité, les opérations se déroulent. L'opération du RAVIP a plusieurs étapes. Il y a l'étape de la collecte des informations qui va durer 6 mois. Et ensuite, nous, on rentre au laboratoire pour le traitement. Un individu peut se faire enrôler 50 fois, mais au traitement, on va déceler et le retenir une seule fois. Et on n'a aucun souci à cela. Le constat général est clair. Le RAVIP se déroule très bien. Pas de souci majeur. Les populations sont appelées à sortir massivement pour la réussite de l'opération. Cela y va de leurs intérêts. Parlons toujours du RAVIP. L'Agence nationale de traitement et le comité technique de pilotage ont animé un point de presse ce samedi. Objectif, faire connaître leur stratégie pour l'opération et rappeler les points essentiels à retenir par les citoyens béninois. Écoutons le président du comité technique de pilotage au micro de Carnot François, Humbede Rentor et Fréjus Fiossi. À ce jour,
nous pouvons retenir essentiellement qu'il y a environ sur l'ensemble du territoire 635 postes qui ont fonctionné depuis le 1er novembre à ce jour. Et ceci va se poursuivre va s'étoffer d'une manière progressive durant les 2 semaines à venir. Si bien qu'au terme des 3 semaines, l'ensemble des centres prévus doit être effectif. D'ailleurs, en termes de conduite, en termes de démarche, en termes de compréhension de nos citoyens, si bien que nous pouvons retenir essentiellement que ces 72 heures ont été marquées par des signes d'apaisement, des signes de discipline qui ont fait que nous n'avons enregistré pratiquement aucun incident. Pour les Béninois, il s'agit d'avoir l'une des pièces d'état civil actuellement en vigueur, plus une récente fiche de paye pour ce qui concerne tous les agents de l'État. Nous pouvons retenir essentiellement, en termes de pièces d'état civil, une carte d'identité nationale ou un acte de naissance et une fiche de naissance pour ce qui concerne les nouveaux-nés, à défaut de la fiche de naissance, un carnet de naissance. Un passeport ou la carte LEPI pour ce qui concerne les agents de l'État admis à la retraite, ils peuvent se présenter également avec leur livret de pension. Certains de nos concitoyens qui ne disposent d'aucun acte d'état civil, ils peuvent remplir sur les lieux de recensement une fiche de témoignage. Et pour bénéficier de cette fiche de témoignage, il faut se faire accompagner de 2 témoins de son choix, en plus des élus locaux. Pour ce qui concerne maintenant les non-nationaux, c'est-à-dire les étrangers vivant au Bénin, il leur est demandé de présenter soit un passeport de leur état de provenance, soit leur carte de séjour au Bénin, soit leur carte consulaire, et pour les ressortissants des pays de la CEDEAO, la carte d'identité nationale. Où se faire recenser? Pour vous faire recenser, nous pouvons, quiconque, tout citoyen peut se faire recenser dans tous les centres, chef de quartier ou de notables de la localité. L'Assemblée nationale a doté le Bénin d'une importante loi qui vise à préserver l'environnement. Il s'agit de la loi portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de la distribution ainsi que de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Une proposition de loi examinée et adoptée par l'ensemble des députés en fin de semaine dernière. Le point, c'est avec Amen Didier Rumpenoundi et Romaric Devauchy. La loi est adoptée à l'unanimité. Il s'agit de cette loi sur l'interdiction de la production, de la commercialisation, de la distribution et de l'utilisation des sachets plastiques en République du Bénin. Une proposition de loi qui émane du député Jean-Eudes Okoundé, sur laquelle la commission du plan et équipement de l'Assemblée nationale a travaillé pour présenter son rapport en plénière. L'auteur de cette loi, dans son plaidoyer, a mis en relief les inconvénients de ces sachets tant sur l'environnement que sur l'espèce humaine. Les sachets se trouvent être un emballage incontournable. Les produits alimentaires, cosmétiques, laitiers, chimiques, congelés transitent d'une manière ou d'une autre par les sachets. La pollution visuelle provoquée par le spectacle
d'immondices des résidus, ce qui décourage le tourisme au Bénin. Pour le plan sanitaire, Monsieur le Président, la fumée produite par l'incinération des sachets plastiques contient du dioxyde cancérigène. Les sachets plastiques provoquent le cancer. Les autres députés ont émis leur vœu de voir notre pays s'inscrire dans le registre des pays qui ont pris cette mesure en vue de préserver l'environnement puis la santé des populations. Mais encore faudra-t-il que cette loi, une fois prise, soit réellement suivie dans son application. Nous avons courageusement décidé de voter la loi. Mais la volonté politique du gouvernement devra s'imposer. Il faudra que les dispositions soient prises pour que ce ne soit pas une loi votée pour laquelle on va se poser la question de comment faire son application. Parce qu'on a beau alourdir les peines, on a beau définir les conditions dans lesquelles on va aider. Si dans la réalité, ce n'est pas fait, 10 ans après, le marché d'Antopa sera toujours le marché ouest-africain où on va trouver le plus de sachets. Allez voir aujourd'hui, la cassette est dans le sachet. Nos frigidaires sont bourrés de sachets. Même l'eau, c'est dans le sachet. Je crois que la seule lutte qui nous reste à mener aujourd'hui, c'est de se mettre ensemble et dire non au sachet. Nous sommes en train d'hypothéquer l'avenir des générations à venir. Lorsqu'on sait qu'un sachet plastique non biodégradable prend un minimum de 400 ans, c'est-à-dire 4 siècles, avant d'être dégradé, donc avant de se détruire, vous comprenez ce que cela représente comme danger. Les ministres du cadre de vie et celui en charge de l'industrie et du commerce présents à l'hémicycle ce jeudi ont éclairé les députés dans le débat sur les différents articles et mesures punitives. La suppression, l'interdiction des sachets plastiques est une extrême nécessité parce que le Bénin est aujourd'hui le dernier pratiquement dans la sous-région à ne pas prendre cet acte-là qui est un acte de suprême survie de nos populations. C'est très important parce que les sachets plastiques apparaissent aujourd'hui ou sont apparus mondialement comme la solution de facilité. Il nous faut également donc prendre des mesures qu'il faut, des mesures courageuses pour l'interdire. Et nous sommes, ce faisant, le député Okoundé nous permet de rattraper ce gap-là que le Bénin a, ce retard que nous avons vis-à-vis de la sous-région et vis-à-vis du monde. Et je voudrais sincèrement vous en remercier. Ainsi donc, la loi sur l'interdiction de la production et l'utilisation des sachets plastiques qui vient d'être adoptée par les députés à l'Assemblée nationale donne un délai de grâce de 6 mois aux Béninois et suivra après la phase de la répression pour un cadre de vie sain et enviable. Eh bien, nous poursuivons ce journal dans un autre registre. Les travailleurs de Bénirail réunis au sein de Cinco Béni, soutenus par la Confédération des syndicats autonomes du Bénin CSA, étaient ce vendredi face aux responsables du groupe pétrolin. Cette rencontre souhaitée par la CSA Bénin vise à apporter un certain nombre de réponses aux préoccupations des cheminots suite à la décision de justice rendue le 29 septembre dernier en faveur du groupe pétrolin contre le groupe français Bolloré dans l'affaire dite des rails. Reportage Kojo Toneinkes. Le vendredi 29 septembre dernier, la Cour suprême du Bénin a rendu une décision historique en faveur du groupe Pétroline dans le contentieux qui l'opposait au groupe Bolloré concernant le chemin de fer Bénin-Niger et dont le groupe Pétroline était le promoteur. Suite à cette décision, la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin par correspondance numéro 17-224-CSA-B-Ben-SG du 30 octobre 2017, ayant pour objet invitation à participer à une séance d'échange, a saisi Samuel Dessou-Aoré, président directeur général du groupe Pétroline. Et c'est pour y répondre qu'une délégation du groupe Pétroline s'est rendue à la Bourse du Travail ce vendredi 3 novembre 2017 pour apporter des clarifications aux préoccupations des cheminots. Nous apprécions à juste valeur la tenue de la présente assise qui apportera plus de lumière
sur les incompréhensions liées au verdict de la Cour suprême. Ces implications pour l'entreprise en place qu'est Bénirail, pour le groupe pétrolin et pour l'État béninois et sifflera la fin de la récréation. Ces échanges souhaités par la CSA Bénin portent essentiellement sur 4 points. Les implications de la décision de justice pour l'entreprise SOCBN, pour le groupe pétrolin et pour l'État béninois. 2. Les engagements que le groupe pétrolin entend prendre pour la préservation des emplois et pour l'amélioration des conditions de travail des cheminots. 3. Le plan du groupe pétrolin pour la reprise des activités ferroviaires. Et enfin 4. Les attentes du groupe pétrolin vis-à-vis des travailleurs cheminots dans le processus de mise en concession de l'Est au CBN. Samuel Desois-Auray, président directeur général du groupe Pétroline, n'ayant pas pu faire le déplacement pour assister à la rencontre, s'est fait représenter par une délégation conduite par Maître Cyril Djikoui. Maître Cyril Djikoui, après avoir rappelé l'historique du projet et du contentieux, a apporté des réponses aux questions des cheminots. L'implication de cette décision pour le groupe Bolloré, c'est qu'il est interdit à Bolloré de poser quelque acte que ce soit sur le domaine de l'OCBN, sur les rails, sur tout ce qui est lié au rail. Bolloré ne peut donc pas entreprendre quelques travaux que ce soit. Bolloré ne peut donc pas exploiter les chemins de fer sous peine de devoir payer des astreintes, sous peine de poursuite pour rébellion à décision de justice. Et cette décision, implicitement, je le dis bien avec insistance parce qu'il s'agit de la saisine du juge des référés pour voie de fait, cette décision reconnaît incontestablement des droits pour le groupe Pétroline SA. Quant aux engagements, le groupe Pétroline pour la préservation des emplois et pour l'amélioration des conditions des travailleurs de l'Est-OCBN entend procéder à un recrutement en plus du personnel existant, ce qui rassure du maintien des emplois. Le groupe procédera notamment au renforcement des capacités des agents par des formations et des recyclages en déployant un plan moderne de travail. La grille salariale sera actualisée et les avancements conformément aux prescriptions de la convention collective de l'organisation seront une réalité. Les problèmes liés aux pensions de retraite et autres seront résolus. Le groupe Pétroline s'engage également à prendre en charge les salaires à partir du mois de retraite du groupe Bolloré. Tous ces engagements exigent tout de même un plan pour la reprise des activités et ce plan consistera à réhabiliter la ligne ferroviaire Cotonou-Parakou sur la base de l'offre initiale qui prévoit un chemin de fer aux normes internationales, compléter le matériel roulant existant et recycler le personnel sur l'utilisation et l'entretien des nouveaux équipements. Ensuite, procéder à l'extension du réseau ferroviaire à partir de Parakou vers la destination finale qui est Niamey. Dans ces conditions, quelles pouvaient être les attentes du groupe Pétroline vis-à-vis des travailleurs? Maître Cyril Djikoui s'adresse cette fois-ci aux cheminots. Pétroline ne vous demande qu'une seule chose, votre accompagnement, votre sérieux au travail, vos engagements. La séance a pris fin sur une note de satisfaction des secrétaires généraux de l'UNSTB, la COSI Bénin, de l'ex-secrétaire général de la CSTB, qui tour à tour se sont réjouis des engagements pris par le groupe Pétroline. Les cheminots, quant à eux, n'attendent qu'une seule chose, l'exécution de la décision de justice pour permettre au groupe Pétroline de rentrer dans ses droits préalables pour l'amélioration des conditions de travail. Vulgarisation de la nouvelle loi de travail concernant la fonction publique et la retraite au Bénin, une initiative de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin à l'intention de ses affiliés du Mono et du Koufo. C'était au cours d'une causerie débat ce mercredi au Collège d'enseignement général de l'Okossa. Compte rendu, Jonas Bouchi. Il s'agit pour la Confédération des syndicats autonomes du Bénin de mieux outiller ses syndiqués afin qu'en s'acquittant de leurs devoirs, qu'ils disposent des armes nécessaires pour revendiquer leurs droits. Et c'est donc pour rendre plus forts ces militants dans la revendication de leurs droits que la CSA Bénin leur apporte les informations relatives à la nouvelle loi de la fonction publique et de la retraite. Et pour être fort, il vous faudra nécessairement que vous soyez informés. Et la CSA Bénin a fait de l'une de ses batailles préférées la formation de ses affiliés.
Et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait déplacer un expert pour qu'il entretienne le personnel. Une initiative salutaire selon le secrétaire exécutif de l'Union départementale Monokoufo de la CSA Bénin. Quand on est travailleur, on doit avoir connaissance des textes qui nous régissent et savoir quels sont nos droits et nos devoirs. Et c'est une séance très importante pour nous. Nous n'étions pas informés du tout du contenu de cette loi. On a constaté qu'avec l'histoire de FNLB, on a commencé par nous prélever 2% en plus de ce qu'on prélevait. Il faudrait que le reste du contenu de cette loi soit appliqué. Cette nouvelle loi prévoit des innovations au profit des travailleurs, mais ils ne peuvent en jouir en perdant le sens de la lutte. Rien de consistant ne s'obtient même d'ailleurs sans lutte. Et les travailleurs ne sont pas en marge de cette réalité-là. Alors tous ensemble, parce que nous sommes travailleurs tous, nous devons nous battre pour acquérir ce qui nous revient de droit. Après la phase pilote du projet Bénin Taxi lancé le 3 juillet dernier avec 50 véhicules, 253 autres ont été mis en circulation ce jeudi 2 novembre. Objectif, faciliter le transport dans la ville de Cotonou et les villes environnantes. Suivons les propos des différents acteurs du projet Bénin Taxi à présent. Je réitère nos sentiments de reconnaissance à tous ceux qui ont eu l'idée de ce merveilleux projet. Au premier rang desquels le président Patrice Guillaume Athanase Talon et tout son gouvernement. Nous, artisans Bénin Taxi, mesurons la dimension réelle du projet et prenons d'être à la hauteur du défi. Bénin Taxi, c'est une innovation dans le secteur des transports urbains en Afrique. Bénin Taxi est un succès franc, mais cette expérience a permis de vivre quelques petites difficultés pratiquement surmontées. Si le premier défi a été surtout d'ordre psychologique au niveau de l'opinion, l'un des plus importants a été celui technologique. Ainsi, le matériel à bord des véhicules, après les premiers essais, sont en train d'être recalibrés, reconfigurés par rapport au dispositif électrique du véhicule. Le Wi-Fi sera à bord de tous les taxis dès la semaine prochaine. Je voudrais appeler à un soutien et à une attention plus accrue. Voici effectivement 4 mois que nous avons procédé au stade Mathieu Kérékou au lancement du projet Bénin Taxi, qui démarrait dans sa phase pilote à Cotonou et dans une première vague de 50 véhicules. Après donc les 50 premiers, voici la seconde vague de 200 et quelques voitures, et dans quelques semaines, j'allais dire dans quelques jours, nous aurons le complément aux 300 taxis. Je veux donc saisir la présente occasion pour présenter au nom du gouvernement et de son chef, le président de la République, Patrice Talon, nos remerciements et nos félicitations à tous les soutiens à cette initiative et renouveler notre invitation à voir chacun accompagner ce projet, le soutenir et en faire un succès pour notre pays. La mutuelle de santé des journalistes était au cœur d'une campagne de vulgarisation ces derniers jours. À la manette, l'Union des professionnels des médias du Bénin de Franck Pochemin. Quelles sont les modalités de cette mutuelle? Élément de réponse dans ce reportage signé Carole Olaye. Elle existait déjà, mais n'a plutôt pas été adoptée par la majorité des hommes des médias. Elle, c'est la mutuelle de santé à laquelle doit souscrire chaque professionnel des médias en vue de s'assurer et d'assurer à sa petite famille une meilleure prise en charge à moindre coût en cas de maladie. Une initiative louable à laquelle contribue l'UPMB, une des associations fêtières, mais en laquelle la majorité des bénéficiaires n'y croient pas. Je n'ai pas encore souscrit parce que je n'y crois pas. Mutuelle de la santé. Excusez-moi madame, moi j'appelle ça du pipeau. Les instances festières ne sont pas encore prêts pour mettre tout ce qu'il y a dedans. C'est donc pour mieux informer les professionnels des médias sur les avantages que leur offre la mutuelle de santé
que l'UPMB a initié depuis plusieurs semaines une campagne d'information et de sensibilisation en vue d'un plus grand nombre d'adhérents. En fait, l'UPMB s'est agrippé sur la mutuelle mise en place par l'État au niveau du ministère en charge du travail. Et l'UPMB supporte à moitié les charges que doivent libérer tout adhérent pour pouvoir bénéficier en retour des prestations lorsque soi-même, sa petite famille, soi-même a quelques problèmes de santé. Donc si par exemple vous devriez mensuellement libérer par exemple 10 000 francs au niveau de la mutuelle, il suffit de venir payer 5 000 francs la moitié chez nous et nous complétons la seconde moitié que nous allons proposer. Les hommes des médias, même des localités reculées, peuvent aussi bénéficier des avantages de la mutuelle de santé. Plusieurs centres de santé, hôpitaux et cliniques privées sont agréés pour offrir des soins de qualité aux adhérents et futurs adhérents. Il y a les camarades qui sont par exemple dans le Borgo à Parakou. Ils se soignent à Boko, qui sont membres de la mutuelle se soignent à Boko, qui est un hôpital bien connu, se soignent également au CHD. Les camarades qui sont à Lokosa se soignent au CHD et autres. Et lorsque nous sommes à Cotonou, Calavi et environ, il y a l'hôpital Saint-Jean, il y a Ménotin, il y avait Saint-Luc, maintenant Saint-Luc n'est plus sur la liste, il y a l'hôpital universitaire qui est à Kwakwa-Soulouléré. Outre la mutuelle de santé, les professionnels des médias peuvent également cotiser pour s'assurer désormais une meilleure retraite. Les élections présidentielles, législatives, provinciales et locales en République démocratique du Congo, RDC, ont été fixées au 23 décembre 2018 et l'annonce des résultats provisoires prévue pour le 30 décembre. Écoutons à présent le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI ainsi que son rapporteur. Le calendrier que nous publions aujourd'hui fixe la tenue des élections en une seule séquence. Donc l'élection présidentielle, législative et provinciale en un seul jour en décembre 2018. C'est le lieu d'inviter les uns et les autres à éviter, face au nouveau calendrier, des réactions et attitudes susceptibles de conduire à l'enlisement du processus électoral. La responsabilité de tous est donc engagée. Et dimanche 23 décembre 2018, en un jour, c'est le jour des scrutins directs combinés, présidentiels, législatifs, national et provincial. Sous la pression des derniers bilans climatiques alarmants, la communauté internationale, États-Unis inclus, se retrouve lundi à Bonn avec pour mission d'avancer sur une urgente mais délicate mise en œuvre de l'accord de Paris contre le réchauffement climatique. La COP23 vient de s'ouvrir ainsi à Bonn, en Allemagne. Ce sera tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. À bientôt.